Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 12e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Chauvigny, dans le département de la Vienne. La ville de 7000 habitants n'avait jusqu'à maintenant jamais été ville-étape. L'on va se diriger vers le sud-est tout au long de la journée. Les deux premières communes traversées, Laigne-sur-Fontaine et Montmorillon, précèdent le sprint intermédiaire situé dans la petite ville de 1700 habitants de Ledora. Les coureurs ont alors parcouru 51 km et quitté depuis peu le département de la Vienne pour celui de la Haute-Vienne. Ils passent ensuite par Rancon, Bailledan, Saint-Pardoux et Ambazac, ville de 5600 habitants située non loin de la première difficulté de la journée. Cette première difficulté, parlons-en. La côte de Saint-Martin-Thérésus, 1,5 km à 8,8% de moyenne, est classée en 4e catégorie. Le peloton rejoint juste après Saint-Léonard-de-Noblat, ville de 4600 habitants. Quelques kilomètres plus loin, place à la seconde difficulté de la journée, la côte d'Ailleboulœuf, 2,8 km à 5,2% de moyenne, répertoriée en 4e catégorie. Passage ensuite pour les coureurs dans le village de Linard, puis dans la Croisille-sur-Briance, et Surdoux, petit village de tout juste 42 habitants. C'est le moment pour le Tour de quitter la Haute-Vienne pour le département du regretté Jacques Chirac, la Corrèze. Après un passage dans les communes de Chamberet et Trégnac, les coureurs affrontent, après 175 km de course, la côte de la Croix-du-Pé, 3e difficulté de la journée, qui fait 4,8 km à 6% de moyenne et est classée en 3e catégorie. Au sommet, on y retrouve le petit village de l'Estard, tout juste 100 habitants. Petite descente en faux plat vers Chaumeil, et l'on se retrouve direct au pied de la dernière difficulté de la journée, la plus dure. Il s'agit de la montée Sucomé, 3,8 km à 7,7% de moyenne. Un bonus de temps sera attribué au sommet. Petite descente de 6 km, et c'est parti pour 20 km escarpés en direction de Saran, en passant par la commune de Saint-Augustin. Arrivé à Saran, donc, petit village de 270 habitants qui possède la particularité d'avoir un musée du président Jacques Chirac. L'ancien président possédait en effet un château dans la commune, le château de Bitty. Cette arrivée est donc un hommage pour l'ancien député de Corrèze, décédé le 26 septembre dernier. Côté sportif, l'étape semble trop dure pour les sprinteurs. Il devrait donc y avoir une guerre entre baroudeurs et punchers sprinteurs. Mais je penche plus personnellement sur la première solution, tant le final est tout de même assez difficile, compliqué de contrôler totalement la course. Pour résumer, une étape de 218 km pour baroudeurs, même si les punchers sprinters pourraient avoir leur mot à dire. Pour les favoris, cela ne devrait être qu'une étape de transition supplémentaire. Voilà pour la présentation de cette 12e étape. Je vous retrouve ce soir pour un débrief que j'espère sympathique. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure.